Bonjour, nous sommes le 10 janvier 2016, il est 13 h et la température est assez clémente puisqu'elle est de 18 degrés. Les abeilles sont donc de sortie sur cette ruche qui est encore équipée de ma muselière qui était prévue pour le frelon asiatique. Donc je l'ai laissée pour voir le comportement des abeilles en hiver. Donc cette muselière est composée d'une ossature en bois de 24 mm, peinte à la peinture ruche, et d'un grillage de 25 mm de large et de 15 mm de haut. Ce système permet aux abeilles de rentrer et de sortir quasiment en volant. Leur adaptation est de quasiment une journée minimum, voire deux. Par contre, le frelon, lui, n'est pas capable d'y entrer en volant, chose que les abeilles peuvent faire. Sur cette ruche, j'ai la vieille reine qui est partie avec la moitié de l'essaim, et la nouvelle reine a réussi à sortir, se faire féconder et s'est réinstallée dans cette ruche. Donc pas de souci particulier. Donc cet essaim s'est bien développé. Nous voyons même qu'il y a des abeilles qui rentrent avec du pollen. Donc je ne sais pas trop où elles vont le chercher car il y a très peu de fleurs à cette époque. Il y a du mimosa qui actuellement est en fleurs et elles vont certainement au village voisin sur les fleurs des particuliers. Donc l'activité est quand même assez bonne puisque la température est vraiment excellente, au moins ce jour. La semaine prochaine il est prévu des températures un petit peu plus basses, donc la muselière sera enlevée. Donc ce système permet contre le frelon une bonne sécurité, je dirais. Elle n'enlève pas la prédation mais la réduit fortement puisque les abeilles arrivent quand même à sortir et à rentrer. Elles n'ont donc pas cet esprit de défense ou d'insécurité. Le gros avantage, il y en a deux je pense, c'est que les abeilles peuvent sortir, les abeilles mortes, de la ruche vers l'extérieur avec un grillage de plus petite section. Cela est rendu un peu plus compliqué. L'autre avantage, c'est que la méthode de chasse du frelon par certains moments se fait par le dessous de cette muselière. Il est donc assez aisé, vu l'avancée de celle-ci d'une vingtaine de centimètres, de le taper et non de taper les parpaings situés sous la ruche. Donc nous revoyons quelques abeilles rentrer avec du pollen. Pour l'instant, ah oui, là on en voit quand même un beau paquet, où il y en a 4 ou 5 qui ont vraiment du pollen. Et je dirais même que ce sont de belles pelotes de pollen tout jaune. Donc l'entrée se fait principalement par le devant de celle-ci. Et là, il y a même un faux bourdon, on le voit bien. Donc encore à cette époque, il y en a. On le voit avancer tout doucement vers le milieu de la ruche. On le voit, c'est lui là, avec ses gros yeux noirs. Voilà. C'est pas étonnant de voir des bourdons à cette époque. Nous allons regarder par-dessus. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le bruit est quand même assez important au niveau du vol des abeilles. Le recul. Donc le soleil s'est baissé un petit peu, donc la température, je pense que d'ici 1 heure ou deux va redescendre.